La prière, c'est un moyen par lequel nous exprimons nos sentiments, nos désirs, nos besoins à Dieu. Et le chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui va voir sa vie spirituelle s'effondrer. Bienvenue sur votre chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, le frère Gérard. Comme je disais à l'introduction, la prière est très importante. Elle est même une chose vitale pour le chrétien. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est une courte exhortation que j'aimerais faire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si tu sentais déjà un refroidissement dans ta vie, relève-toi et recommence à prier. Le diable n'a pas peur de ceux qui vont à l'église. Le diable n'a pas peur de ceux qui lisent la Bible. Le diable a peur des hommes et des femmes de prière. Et j'ajoute à cela des hommes et des femmes de prière qui vivent une vie de sainteté et qui prient. C'est là où on rentre dans la prière du juste qui a une grande efficacité. Je vais citer ici 3 choses que la prière peut faire. Peut-être en citant ces 3 choses, ça va te redonner l'envie de prier. Si tu sentais déjà un refroidissement ou si l'ennemi avait déjà fléché ta vie et t'avait déjà plongé dans le sommeil spirituel. Il n'y a aucune arme forgée contre la prière qui puisse la neutraliser. Aucune arme ne peut neutraliser la prière. Aucune arme ne peut avoir la victoire sur la prière. En d'autres termes, si tu as remarqué, je prends un exemple simple, que ton conjoint a un sérieux problème. Tu as remarqué que ton enfant a un sérieux problème. Tu as remarqué que peut-être ton patron a un sérieux problème. Au lieu de l'affronter physiquement, rentre d'abord dans la prière. Rentre d'abord dans un moment de prière. Brise tous les obstacles dans la prière. Brise toutes les barrières dans la prière. 12. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est pénétrante. Elle sépare même jointure et moelle. Donc la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu a la capacité de donner la vie. La parole de Dieu a la capacité de pénétrer n'importe où. Là où tu ne peux pas arriver, la parole de Dieu peut y arriver. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, sois fortifiés et comprenons qu'en priant, en mettant nos genoux au sol, nous aurons la victoire. Nous aurons toujours la victoire. Certaines choses peuvent retarder la réponse à la prière, mais rien ne peut empêcher le plein dessein de Dieu de s'accomplir dans ta vie. On regarde même ça, on voit ça dans la Bible, dans le livre d'Exode, quand vous voyez. Dieu appelle Moïse dans Exode chapitre 3 et il envoie vers Pharaon. Vous voyez, le Pharaon avait le cœur endurci. Pharaon refusait de libérer le peuple. Mais chaque fois Moïse allait au pied du Seigneur. Moïse allait devant Dieu. Pharaon vient encore de refuser. Pharaon s'oppose encore. Chaque fois que Moïse priait, chaque fois que Moïse élevait la voix, il y a quelque chose qui tombait dans le camp de Pharaon. Jusqu'au jour où Pharaon décide de libérer le peuple. Quelqu'un peut avoir un cœur dur. Quelqu'un peut être même un incrédule. Quelqu'un peut même être un sorcier. Quelqu'un même peut être une personne qui désire, qui veut juste te voir dans le malheur. Mais si tu es une personne qui prie, ta prière est capable de changer cette personne. Ta prière est capable de délivrer cette personne. Ta prière est capable de libérer cette personne. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie afin que le Seigneur te donne un esprit de prière. Que le Seigneur te donne la capacité de prier. Pas 1 heure de temps seulement, pas 2 heures. Que tu prennes 5 heures de temps en prière. Que tu prennes 4 heures de temps en prière. Que tu prennes une demi-journée, des programmes d'une demi-journée de prière. Et que le Seigneur te visite puissamment et que le Seigneur t'utilise puissamment dans ta famille, tout autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. La prière est la seule opération de sauvetage qui n'échoue pas. La prière. La seule opération de sauvetage qui n'échoue pas. Quand tout a échoué, quand c'est devenu compliqué, quand on n'a plus l'espoir, alors c'est là qu'on se retourne vers le Seigneur. Et on dit, Seigneur, j'ai tout perdu. Seigneur, je n'ai plus d'espoir. Alors tu focalises tes regards vers le Seigneur et tu dis à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas.
Les hommes m'ont abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Mais toi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu seras en train de prier comme ça, Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Il va se manifester puissamment dans ta vie. Regardez ce qui se passe dans la Bible lorsque les disciples, n'est-ce pas, sont dans la barque. Ils sont dans la barque. L'eau est en train de pénétrer dans la barque. Il y a les vents, il y a la tempête, il y a l'orage, il y a toutes ces choses-là. Les vents sont contraires. Tout est compliqué pour eux. Alors, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Ils ont tout essayé, mais rien n'a marché. Jusqu'au moment où ils sont allés vers le Seigneur pour crier au Seigneur. Nous sommes en train de mourir, c'était une forme de prière. Nous sommes en train de mourir. Et le Seigneur s'est levé et il a calmé les vents. Je prie afin que dans ta vie, les vents soient calmés au nom de Jésus. Je prie afin que partout où il y a les vents contraires dans ta vie, dans ta famille, n'est-ce pas, dans tes relations, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que ces vents contraires se taisent au nom de Jésus-Christ. Si tu te sentais faible, je vais conclure, n'est-ce pas, cette courte exhortation par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, ferme les yeux et je vais prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ma soeur, mon frère qui regarde cette vidéo. Il n'y a pas de hasard avec toi, Père. Voilà pourquoi je prie afin que tu puisses faire quelque chose dans la vie de ma soeur, que tu puisses faire quelque chose dans la vie de mon frère. Je t'en prie, donne à mon frère la capacité de prier. Donne à ma soeur d'être une femme de prière. Seigneur, mets le désir dans le cœur de ma soeur. Mets le désir dans le cœur de mon frère. Qu'il soit un homme de prière, une femme de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, et je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.